Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Bienvenue à vous sur l'antenne de Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, comme tous les jours jusqu'à vendredi. Ça continue et on démarre maintenant avec tout d'abord cette information qui nous est parvenue hier soir. Décédé à l'âge de 80 ans, né en 1946 dans le Tennessee, dans une famille de 12 enfants issus d'un milieu modeste, véritable icône de la culture américaine. Dolly Parton est décédée. Elle a notamment été très connue pour ce titre. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my Je suis pas sûr qu'avec mes amis autour de la table, on soit vraiment familier de ce titre-là. Elle a aussi été réputée pour celui-ci. Donc là, c'était Jolene, Jolene, et là, c'est 9 to 5. Véritable star de la country américaine. Elle est notamment saluée par Donald Trump qui dit que c'est une véritable perte pour la culture américaine. Me reste à saluer bien tous les gens qui sont avec moi autour de cette table. Je vais commencer par la régie pour une fois. Julien Delmas. Bonjour messieurs. Bon, ça sent le mal, hein. Il n'y a toujours pas de femme. Hein. Pardon ? Il n'y a toujours pas de filles, hein. Ça sent vraiment le mal dans ce studio. Toujours pas, mais écoutez, ça va être comme ça jusqu'à vendredi malheureusement. À la réalisation, Manu au standard qui vous attend, 0826 300 300. Bonjour Manu. Vous faites bonjour de loin. Ah, et il fait bonjour de loin. Ouais, il est trop loin, il est occupé en plus. Antoine Dizy, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. À 10h30, nous aurons nos débatteurs qui vont nous rejoindre en plateau, notamment pour revenir sur les propos du patron du MEDEF, Patrick Martin, qui dit que nous sommes au bord d'une crise économique et qu'il faudra un véritable sursaut en 2027. On reviendra aussi sur la question de l'héritage. Faut-il davantage taxer nos successions ? C'est une question qui s'invite dans l'élection présidentielle. On parlera également à 11h45 d'un autre sujet, Antoine. La facturation électronique. À une semaine de sa mise en œuvre, les professionnels demandent un report avec les méga-piratages des impôts. Doit-on suspendre la mesure ? Effectivement, qui touche directement la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Et nos invités seront autour de la table. Il y aura Julia Achat, conseillère municipale de Kingersheim dans le Haut-Rhin. Kingersheim toujours, pardon. Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et William Tay, président du think tank gaulliste Le Millénaire. Je suis très content de les retrouver. Également, quelqu'un que je suis content de retrouver, c'est Louis Randazzo. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Programmez bien nos invités tout au long de la matinée. Merci beaucoup. Alexandre Saint-Étienne, bonjour. Bonjour Anthony. Pour nos réseaux sociaux, Sud Radio, la question qu'on se pose ce matin. Alors cette question, l'héritage s'invite dans la campagne présidentielle. Doit-on faire des économies en taxant davantage les successions ? Ça, je pense que ça va falloir réagir. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous réagissez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi m'écrire directement sur mon compte X ou Instagram. Je vous lis bien évidemment tout au long de l'émission. Et puis, mon ami Albin Texera, qui est en forme Anthony, ce matin. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, dans un instant, on va accueillir nos collègues de Sud Radio. Eh ben oui, on continue notre série où on va vous proposer toute la grille de rentrée de Sud Radio, et aujourd'hui on s'intéresse bien entendu aux deux grandes spécialités de la maison, le rugby, la Sud Radio, la radio du rugby, et l'automobile avec On parle auto. Donc mais pas en même temps. Pas en même temps. D'abord on commencera par le rugby où on recevra Cyprien Bétou. Oui, Cyprien, c'est ce que j'ai dit. Cyprien. Attention, il est là, il est en régie, il n'a pas aimé le Cyprien, il n'a pas du tout aimé. Moi, je m'aventurerai pas, Albin Texera. Et juste après, on recevra Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault, animateurs d'On parle auto. Et puis à 10h15, on va revenir sur cette tornade à Paumas. Qu'en est-il de cette tornade ? Est-ce qu'on doit avoir peur maintenant de ce phénomène ? Eh ben, on en parlera avec Patrick Marlière, météorologue. Vous avez vu, il y en a eu une hier dans les Vosges, sur une surface inhabitée, mais il y en a une autre. Voilà, on doit avoir peur maintenant des tornades. Je sais pas si on doit avoir peur, mais en tout cas, il faut qu'on voit comment s'en prémunir, il faut qu'on comprenne ce phénomène. Et puis, à partir de midi, on aura le directeur des Furets.com qui reviendra sur ces abonnements bien que notre tendance à oublier. On perdrait à peu près 81 € en moyenne chaque mois. Et à 12h40, notre invité avec Clément Barguin sera Arthur Delaporte, député PS du Calvados. On reviendra avec lui sur la primaire socialiste notamment. Allez, les débats de l'été, c'est parti. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Nos amis de l'auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau, comment ça va les amis ?
Très bien, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour Jean-Luc. Je suis content que vous soyez Bonjour avec Laurence. nous, les copains. Bonjour, Dame Laurence. Dame Laurence. Oui, et bonjour l'ami Jean-Luc. Bon, ça y est, ils sont partis. Vous voulez qu'on vous laisse peut-être l'antenne ? Eh ben écoute, avec plaisir, parce qu'on voulait aussi parler du départ de Dolly Parton. Tu as commencé ton émission avec ça. Juste pour une petite précision, cette femme évidemment que l'on connaît bien pour la country music, qui adorait les voitures américaines, mais adorait aussi les routiers. Elle avait d'ailleurs créé en juin sa propre station-service et aire de repos pour les routiers, qui avait été baptisée la Dolly Tennessee Travel Stop. Voilà monsieur, Incroyable. Pour la petite parenthèse culturelle. Merci. Et puis c'était aussi une icône dans d'autres œuvres comme le cinéma, les œuvres caritatives. Elle a notamment beaucoup œuvré sur les questions de l'éducation et de la lecture. Alors les amis, on va continuer à vous retrouver chaque semaine. Alors moi, je suis plus, si je peux faire une deuxième parenthèse, moi, je suis plus touché par la disparition de Philippe Bouvard, qui était un grand amateur d'automobile, grand collectionneur d'automobiles, qui a eu des voitures extraordinaires et que j'ai eu la chance d'interroger à l'époque. Je travaillais pour Turbo et qui était pour moi un des plus grands monsieur de l'audiovisuel. Disparu. C'est vrai que l'ami Jean-Luc est né en même temps que Philippe. Ouais, je suis né en même temps que Philippe Bouvard, mais je fais pas mon âge. On va vous laisser, les amis, parce que vous êtes en train de foutre en l'air notre conducteur d'émission. C'est très bien. Vous avez repris en otage l'antenne. C'est fou. C'est là où on voit les professionnels de la radio qu'ils sont, Albin Texera. C'est qu'ils arrivent, ils sont là tous les deux et immédiatement ils nous embarquent avec eux et on prend plaisir à vous écouter. On va continuer de prendre plaisir à vous écouter chaque week-end, Laurence, Jean-Luc, pour parler auto. L'auto qui est face à un défi majeur, on le sait, dans notre pays, dans l'Union européenne, face à l'invasion, si on peut l'appeler comme ça, des marques chinoises qui font un excellent travail. Bah, c'est même plus qu'un excellent travail. Moi, ça me fait froid dans le dos à chaque fois que j'essaye une voiture chinoise, parce que je me dis, alors, elle progresse déjà à une vitesse phénoménale, c'est-à-dire en 3 ans, la plupart des défauts qui étaient vraiment irritants ont disparu. Et aujourd'hui, c'est pas les meilleures voitures, mais à qualité égale, elles sont 20 à 30% moins chères que les véhicules qui sont fabriqués en Europe. Donc là, il y a un vrai problème. Je suis d'autant plus d'accord avec l'ami Jean-Luc d'avoir essayé quelques voitures, beaucoup moins que Jean-Luc évidemment, mais d'avoir eu la chance de partir même en début d'été pour essayer des voitures sur les routes de la belle Normandie. Je me suis rendu compte à quel point le rapport qualité-prix était dingue, mais vraiment dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour 25, 27, 28 000 euros, vous avez une voiture que vous n'oseriez même pas penser vous avoir offert. Pour le double. Plus vous offrir. Pour le double. Mais par contre, l'ami Jean-Luc, on a quand même aussi nos constructeurs européens qui se battent et qui essayent de faire des choses bien. Je pense à BMW, je pense à d'autres marques. Tout n'est pas perdu. Ouais, Mercedes, Audi, qui ont quand même des arguments à faire valoir. Oui. On va saluer aussi Cyprien Bétou qui est avec nous en plateau. Bonjour Cyprien. Bonjour Anthony, bonjour tout le monde. Vous êtes spécialiste du rugby, vous êtes consultant en rugby, notamment pour Sud Radio. Ça va être quoi, vous, côté rugby? Ça démarre d'ailleurs dès demain, je crois. Ça, exactement. La Pro D2. Demain, la Pro D2, la deuxième division, reprend sur ses droits sur Sud Radio avec une grosse soirée qui commencera dès 19h avec Alexandre Priam. Et puis un gros match Provence Rugby Agen pour finir à 21h. Et vendredi soir, le dernier match de cette première journée de Pro D2. Et le top 14, lui, revient que la semaine prochaine, samedi 5 septembre. Sud Radio, la radio du rugby, mais pas que la radio du rugby professionnel, aussi féminin, aussi amateur. Évidemment, on a place à tous les rugby, que ce soit top 14 Pro D2, l'équipe de France évidemment avec Daniel Herrero et François Trio, mais également les rugby, différents rugby amateurs, les rugby féminins, le rugby à 7. Tous les rugby ont la place et sont à l'antenne de Sud Radio. Y compris d'ailleurs, on me dit, le rugby inclusif qu'on suit d'ailleurs depuis déjà 2 ans. Ça va s'intensifier probablement cette année. Quel est Puis l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de Chinois dans le rugby, quoi. Pas encore. Et puis l'avantage, c'est que nous, on va parler auto, mais on parlera de tout ce qui concerne l'automobile et pas simplement que les Chinois, l'ami Jean-Luc. On va aussi de nouveau avoir une émission qui va être très tournée aussi sur les questions d'auditeurs, les essais. On va bien évidemment parler de l'écologie, de l'investissement de la filière automobile dans l'environnement. L'ami Jean-Luc, une saison encore très riche. Ouais, ça va. Alors, chaque année, on a une petite innovation. L'année dernière, pour la saison, on a introduit les véhicules d'occasion, l'essai entre guillemets d'un véhicule d'occasion. Cette année, je me suis dit, tiens, comme les gens me posent des questions parfois, ils osent pas poser des questions, on aura la question pas si bête. Voilà, c'est-à-dire que... C'est une question pour moi, ça.
Ouais, non, mais c'est une question pour tout le monde. Vous savez que moi, parfois, on me pose des questions alors qui sont pas si bêtes et je me retrouve à pas pouvoir répondre sur le coup. Et je me dis, tiens, voilà, ça peut être intéressant de faire ça. Donc, ça sera la nouveauté de cette rentrée. On parle auto, diffusé chaque samedi sur Sud Radio de 10h. Et on commence à midi. Le 5 septembre. Exactement, le 5 septembre. À partir du 5 septembre, on peut vous retrouver tous les samedis matins de 10h à midi. On peut l'écouter en voiture, bien entendu. Et quand on va au stade, on va au stade en voiture. Donc je reviens aussi vers Cyprien. Cyprien, vous nous avez teasé un peu ce dispositif rugby. Et je crois qu'il y a aussi un rendez-vous phare qui va être reconduit cette année, c'est la 3e mi-temps. Oui, exactement, les 2 podcasts rugby. Oui, exactement, c'est là où j'ai le plus excellé, si je dois être franc. En toute modestie. Évidemment, toujours. Les 2 premières, elles servaient pas à grand chose pour moi. Et en effet, les 2 podcasts de Sud Radio, le vendredi, c'est la causerie de Sud Radio, où on vous présente les affiches et on vous donne un peu nos analyses sur les rencontres. Et le lundi, on revient également avec la 3e mi-temps, où on se pose une question sur le week-end. Et donc, du coup, il y aura évidemment nos consultants, Daniel Herrero, Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero, qui seront avec nous autour de ce ballon ovale. Et puis Alexandre Priam, évidemment, qu'on retrouve sur l'antenne dès la Pro D2, qui est là pour commenter les matchs. Il fait tout. Ouais. Il fait tout. Il conduit le bus, Alexandre Priam. Ouais. Bon, je termine quand même par un petit prono, Cyprien. J'ai dit Cyprien, j'ai pas dit Cyprien. Merci Albin. Bon, un petit prono quand même. Top 14 Pro D2. Qui on doit surveiller cette année sur Sud Radio, qui on va surveiller précisément? La grosse cote en Pro D2, c'est forcément Provence Rugby. Ça fait plusieurs saisons qui tournent autour de cette accession et du titre de champion de France. Ça sera la grosse équipe à surveiller. Il y a derrière évidemment d'autres équipes comme Colomiers, comme Brive, comme pourquoi pas Montauban qui vient de redescendre. Et du côté du top 14, comment ne pas citer Toulouse? C'est simple, 4 fois champion de France de suite. Derrière, il y a d'autres équipes qui vont vouloir aller chercher le bouclier. On pense évidemment à l'UBB avec son armada offensive qu'il va falloir surveiller sur les antennes de Sud Radio. C'est la première fois d'ailleurs que la LNR communique les chiffres de redistribution de la Ligue. Là, est-ce que vous pensez que cette transparence va permettre de développer davantage l'intérêt de certains sponsors? Je sais pas si ça va développer. En tout cas, c'est des choses que tout le monde savait dans le milieu du rugby. Maintenant, le grand public le sait aussi et comprend comment ça fonctionne, l'économie, l'écosystème autour du rugby. Ça, c'est une bonne chose. Je pense que Philippe Spanghero risque de se saisir de ces informations pour en faire une chronique prochainement. Mais c'est vrai que les sponsors continuent à arriver. Les têtes d'affiche dans le rugby sont de plus en plus nombreuses. Et donc, le rugby, le top 14 est sûrement le championnat le plus attractif au monde. Eh bien, merci beaucoup Cyprien Bétou. Je rappelle, vous êtes consultant en rugby Sud Radio. On vous retrouve dès demain sur l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup les amis aussi de l'auto, Laurence, Jean-Luc. On vous retrouve le 5 septembre. Merci d'avoir pris un peu de temps sur vos vacances pour être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Et Anthony, moi je vous retrouve samedi matin dès 7h pour les matinales week-end. Mais c'est vrai Laurence, c'est vrai que vous n'êtes pas tant que ça en vacances. Merci Laurence. On vous dit à samedi sur l'antenne de Sud Radio. Sud Radio, la radio des passionnés. C'est ça en fait la morale de notre histoire. Dans un instant, Albin Texera, on va aller du côté du sud-ouest à Paumas, dans l'Aude. Exactement, oui, la tornade, les tornades. Est-ce qu'on doit s'habituer à ce type de phénomène météo de plus en plus extrême? Que doit-on attendre à l'avenir? Nous allons en parler avec Patrick Marlière, météorologue. À 13h, Anthony Martin-Smith. Peut-être que vous vous réveillez parce que vous faites une grasse matinée à l'écoute de Sud Radio. Merci pour ça. Peut-être que vous êtes déjà au travail. Et puis merci aussi là bien d'être à l'écoute de Sud Radio. On a Joséphine qui m'écrit: Anthony, c'est une véritable passion pour moi, l'automobile. Et grâce à Jean-Luc et Laurence, j'ai pu changer ma voiture. Et ça m'a beaucoup aidé dans le choix du véhicule que je devais prendre. Effectivement, Sud Radio, ça sert aussi à ça. Vous nous écrivez, vous continuez à nous appeler aussi au 0826 300 300. Il y a Manu qui vous attend au standard. Albin Texera, dans un instant, dans une poignée de secondes même, on va accueillir notre expert météo. Oui, Patrick Marlière, météorologue, avec qui on va revenir sur cette tornade à Paumas. Bonjour Patrick Marlière.
Bonjour. Alors, on le dit depuis maintenant plus de 24 heures, une tornade a ravagé la commune de Poma lundi dans l'Aude, détruisant la moitié du village et faisant une quarantaine de blessés. C'est un phénomène rarissime en France qui intervient alors que la Méditerranée enregistre cet été des températures jamais vues, jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales par endroit. 2 signaux qui interrogent sur la fréquence à venir de ce type d'événement. Est-ce qu'on peut le dire? On va devoir s'habituer aux tornades en France dans les années à venir? Écoutez, déjà, on a régulièrement des tornades en France, sauf qu'effectivement, c'est des phénomènes tellement localisés, tellement ciblés que on en parle dans la région où elles ont frappé. Les régions les plus touchées par ce type de phénomène, mais c'est plutôt le nord de la France, hein, la Normandie, la Vendée, jusqu'au nord de la région parisienne et Hauts-de-France. C'est d'ailleurs sur les Hauts-de-France qu'on a les tornades les plus fortes et les plus fréquentes de ces dernières années. En revanche, oui, les régions autour du golfe du Lion et jusqu'à la frontière italienne sont en bord de mer, souvent touchées aussi par ce type de phénomène. Alors quand c'est en bord de mer, quand c'est sur la mer, ce sont des trombes, c'est exactement le même phénomène. Elles rentrent parfois dans les terres et sont extrêmement importantes. En revanche, celle qui a été filmée et observée, dont on a vu circuler ces nombreuses vidéos sur les réseaux, bien évidemment, elle était assez impressionnante. Et certainement une des plus impressionnantes de ces dernières décennies, voire de ce siècle. Mais effectivement, pour l'instant, difficile de bien calibrer la force de cet événement, l'importance de ces rafales, et c'est en train de se faire parce qu'il faut... On y reviendra, mais pour autant, effectivement, ce type de phénomène, oui, comme les orages sont de plus en plus forts, qu'il fait de plus en plus chaud, il suffit de se rappeler les canicules que nous venons de subir, oui, quand il y aura des orages, on peut faire face à ce type de phénomène. Alors moi, je voudrais qu'on explique aux auditrices, aux auditeurs de Sud Radio, comment se constitue une tornade. Il faut de l'air chaud et humide au sol. Donc là, la canicule y joue pour beaucoup, et particulièrement dans des zones où on a des grandes surfaces d'eau, notamment littoral méditerranéen par exemple. Mais en altitude, il faut de l'air sec et froid. Et puis, il faut des vents qui changent de direction en altitude. Et puis, c'est cette différence de vent c'est cette différence de température notamment qui crée ces dépressions. Et puis lorsqu'on a des courants qui doivent descendre des nuages vers le sol, c'est là où on peut parler de tornade. Alors, vous avez bien résumé la situation. Donc, en fin de compte, pour avoir ce type de nuages d'orage extrêmement violents, il faut une grande différence de température entre le sol, et là, évidemment, avec la canicule, on avait plus de 35 degrés sur de très nombreuses régions du sud-ouest, et puis l'arrivée de cet air frais qui nous est apporté par une dépression sur le proche Atlantique. Et donc, il y a énormément de différence entre l'atmosphère, la masse d'air qui est au sol, et celle qui est et là, ça fabrique le cumulonimbus, le nuage d'orage, qui peut faire 15 km d'épaisseur. Et effectivement, à l'intérieur de ce même nuage, les vents circulent, des vents, des cisaillements de vent qui vont donc avec des très importantes. Dans la première partie du nuage, c'est de l'eau, c'est des averses. Au-dessus, c'est la grêle, des grêlons très importants. Et puis, évidemment, celui-ci peut s'étendre beaucoup plus haut. Et la différence entre tous ces éléments, tous ces vents qui composent ce nuage, peut commencer à fabriquer ce qu'on appelle dans un premier temps le tuba, c'est-à-dire ce petit tube qui sort de la base du nuage, et puis parfois donc il rejoint le sol, et là ça forme la tornade. Là c'est une tornade assez impressionnante. Effectivement, il y a des cisaillements de vent, et quand elle se déplace, elle ne se déplace pas rapidement, mais c'est les vents à l'intérieur de la tornade qui sont des vents d'ailleurs qui fonctionnent comme une tronçonneuse, et donc évidemment à ce passage ça fait les dégâts que l'on a observés. Si vous voulez faire cet exercice, moi je l'ai fait avec ma fille pour lui montrer comment fonctionnait une tornade. Vous allumez votre douche avec de l'eau très froide dans une salle de bain chaude, et là vous avez immédiatement une production d'énergie et d'air qui se provoque, et particulièrement au niveau du sol de la douche. C'est assez rigolo à montrer à un enfant, mais ça illustre bien cette différence de température, cette dépression et cette production d'énergie qui conçoit le vent qu'on ressent au sol.
Ouais, il y a aussi ce qu'on peut montrer souvent aux enfants, on fait dans les conférences, on met un petit parapluie à l'envers et on le fait tourner. Et effectivement, ce qui se passe au niveau du sol, ça tourne très très vite, ça tourbillonne. Et quand ça se déplace, évidemment, ça fait des ravages que l'on a vus. On va devoir s'y habituer. Les États-Unis, quand on parle tornade, les États-Unis sont habitués. On se souvient de ces grandes alertes dans les médias qui disent la tornade arrive, préparez-vous. Est-ce que en France, on va devoir mettre des dispositifs comme ça en place? Est-ce que Météo France va devoir créer un nouveau processus pour alerter en cas de tornade? Et les processus d'alerte existent déjà, sauf qu'effectivement, dans ce type de phénomène, c'est tellement localisé, nous, dans notre territoire, que effectivement, les suivre au pas à pas, c'est compliqué, quoi. Parce que, si vous vous rappelez, on était en vigilance orange sur des orages qu'on annonçait extrêmement forts sur ce secteur. On est en vigilance rouge, mais orange quand même, ce qui signifie que l'alerte était déjà très importante. Ensuite, dans ce type de phénomène, il y a aujourd'hui, et on l'a vu pour les épisodes de canicule et des feux de forêt, le système FR Alerte. Pour ce type d'événement, c'est pas encore peut-être totalement au point dans les services météo, c'est hyper compliqué. Il faut suivre la cellule. Ça ne dure pas longtemps, une tornade. Ça dure vraiment quelques minutes, moins d'une heure, généralement dans son déplacement. Et donc, il faut la suivre, voir quand est-ce qu'elle se déclenche, voir quand est-ce qu'elle touche le sol, et là, lancer les alertes. C'est hyper compliqué à suivre, et surtout que nous, chez nous, en France, ça peut se passer toute l'année, parce que le phénomène qu'on a expliqué, sa fabrication, on peut avoir des tornades du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il faut être extrêmement vigilant dans ce type de situation. Pour autant, effectivement, les services pour suivre ça ne sont pas comparables aux États-Unis. Et il y a un autre phénomène, c'est qu'aux États-Unis, il y a des radios spécialisées dedans, parce que quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien coupé par la tornade, comment suivre les événements? Aux États-Unis, il y a des radios spécialisées en météo pour suivre ces événements. Et l'importance aussi de la FM. Ouais, déjà, oui aussi, d'où la radio. Donc, on est bien content d'être sur votre antenne pour expliquer ça. Donc, mais pour autant, effectivement, il y a un autre système aux États-Unis. C'est les personnes sont tellement habituées dans ces zones à tornado allées où il y a tous les ans des tornades par dizaines, par centaines, parfois. Ils ont au fond de leur jardin un abri pour se protéger. Et peut-être en France, on va devoir s'y habituer. Et puis surtout, les gestes à rappeler. Éloignez-vous des fenêtres dans ces cas-là. Mettez-vous dans une pièce idéalement sans fenêtre et bien fermée avec des vivres et une radio. Merci infiniment. Patrick Marlière, merci d'avoir été avec nous. Maintenant, on se couchera un peu moins bête. Moi, je sais maintenant, quand je vais aller manger avec quelqu'un à midi, je pourrais lui dire ce qu'est vraiment une tornade. Et ce ne sera pas avec moi, puisqu'on a déjà déjeuné hier ensemble. On déjeune avec plein de gens ici. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Merci Albin Texera. Je vous dis à demain, 10h sur l'antenne de Sud Radio. Les débats de l'été continuent avec vous, mesdames et messieurs, au 0826 300 300. Cette question qu'on se pose, peut-on encore espérer un sursaut? Nous sommes au bord de la crise économique. Ça, c'est ce que dit le patron du MEDEF, Patrick Martin. Nos débatteurs arrivent en plateau. On va en discuter avec eux dans un instant sur Sud Radio.